Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un sujet absolument crucial pour n'importe quelle boîte. La gestion des délais clients et fournisseurs. Vous voyez quoi je parle, hein? Ce fameux temps parfois interminable entre le moment où on doit payer ses propres factures et celui où, enfin, l'argent des clients rentre. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Et justement, cette image de l'équilibriste, elle est parfaite pour cadrer notre discussion. Imaginez le trésorier ou le patron de PME sur un fil en train de jongler constamment avec ce qui rentre et ce qui sort. C'est simple, chaque jour, chaque heure même, gagné ou perdu, ça a un impact direct et parfois énorme sur la santé de l'entreprise. Alors, parlons-en de ce fameux grand écart de trésorerie. C'est un truc qui peut paraître fou, mais qui arrive tout le temps. Comment une entreprise qui est rentable, qui fait des bénéfices sur le papier, peut se retrouver à sec au point de ne pas pouvoir payer les salaires? Eh bien, la réponse est simple. La rentabilité, ce n'est pas de la trésorerie. L'un, c'est ce qui est écrit dans les livres de compte, l'autre, c'est l'argent réel sur le compte en banque. Et c'est là toute la différence. Bon, d'accord. Mais alors, comment fait notre équilibriste pour savoir où il en est? Comment il mesure s'il penche d'un côté ou de l'autre? Pour ça, il a deux outils, deux indicateurs clés qu'il faut surveiller, mais vraiment comme le lait sur le feu. On les appelle le DSO et le DPO. C'est avec ça qu'on va pouvoir mettre un chiffre sur ce décalage de trésorerie. Allez, commençons par le premier, le DSO. Ça veut dire Days Sales Outstanding. En bon français, c'est tout simplement le nombre de jours moyens qu'il faut attendre pour être payé par ses clients. Voilà, c'est le temps qui passe entre le moment où on envoie la facture et le moment où l'argent atterrit, enfin, sur le compte. C'est l'indicateur numéro 1 pour savoir si on est efficace pour se faire payer. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Imaginez une entreprise avec 100 000 € de factures en attente de paiement, sur un chiffre d'affaires d'1 million. Le calcul est tout bête. On prend les créances, on divise par le chiffre d'affaires, et hop, on multiplie par 365 jours. Ça nous donne 36,5 jours. Concrètement, ça veut dire qu'en moyenne, cette entreprise attend plus d'1 mois avant de voir la couleur de son argent. Et attention, si ce chiffre monte à 45-50 jours, là, les problèmes de trésorerie ne sont vraiment pas loin. Maintenant, l'autre côté de la médaille, le DPO, ou Days Payable Outstanding. C'est l'exact opposé, le miroir du DSO. Là, on mesure le temps que l'entreprise met, elle, pour payer ses propres fournisseurs. Et là, attention, la logique est complètement inversée. Un DPO élevé, c'est une super nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les fournisseurs nous font crédit en quelque sorte. C'est de l'argent qui reste dans nos caisses plus longtemps. Le calcul, vous allez voir, c'est le même principe. Disons que notre entreprise a 50 000 € de dette envers ses fournisseurs pour 500 000 € d'achats sur l'année. On fait le même calcul et on trouve 36,5 jours. Ça veut dire quoi? Qu'elle profite en moyenne d'un bon mois de crédit fournisseur. Et il faut bien comprendre que chaque jour de DPO qu'on arrive à gagner, c'est du cash en plus qui reste dans la boîte pour travailler. Donc, si on résume l'idée, c'est ça. Pour le DSO, côté client, l'objectif, c'est de le faire baisser. On veut encaisser le plus vite possible. Et pour le DPO, côté fournisseur, c'est l'inverse. On veut l'augmenter, payer le plus tard possible, dans les limites du raisonnable, bien sûr. Et maîtriser ce petit balai entre les deux, ce n'est pas juste de la bonne gestion, hein. Non, c'est un vrai levier de croissance. D'accord, c'est bien beau de mesurer tout ça, mais concrètement, on fait quoi? Comment notre acrobate peut vraiment agir sur son équilibre? Eh bien, il y a tout un tas de stratégies très concrètes pour reprendre le contrôle et arrêter de juste subir ces délais. Pour faire baisser le fameux DSO, il n'y a pas de secret. Il faut une politique de crédit client qui tienne la route. Ça repose sur 3 piliers. 1. L'évaluation. Avant de dire oui à un nouveau client, on vérifie qu'il est solide. 2. Des conditions limpides. Par exemple, proposer un petit escompte, une remise s'il paye tout de suite. Et 3, super important, la relance. Faut pas avoir peur de relancer, et si possible de manière automatique, dès le premier jour de retard. Et parfois, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Prenez un exemple tout bête. Décidez qu'à partir de maintenant, pour toute commande de plus de 5 000 €, un acompte de 30% est obligatoire. Point. L'impact est immédiat. Ça réduit le risque et ça diminue le besoin de trésorerie pour financer la commande. C'est direct, c'est simple et ça marche. Maintenant, de l'autre côté, avec les fournisseurs, là, tout est dans la négo. L'objectif numéro 1, c'est bien sûr d'allonger les délais. Passer de 30 à 60 jours, par exemple, ça change tout. Une autre astuce, c'est d'essayer de caler les dates de paiement de ses fournisseurs sur les dates où on sait qu'on va être payé par nos clients. Et puis, si un jour on a du cash d'avance, on peut retourner la situation, appeler son fournisseur et dire « Si je vous paye maintenant, vous me faites un petit prix ». Et là, on touche au rêve absolu, au graal de la gestion trésorerie. C'est quoi? C'est arriver à vendre ses produits avant de devoir les payer. Imaginez, l'argent de la vente est déjà sur le compte en banque, alors que la facture du fournisseur, elle, n'est même pas encore due.
C'est le signe d'une maîtrise parfaite, le modèle économique idéal. Mais bon, soyons honnêtes. Même avec la meilleure volonté et la meilleure organisation du monde, des imprévus, il y en a toujours. Surtout quand l'entreprise grandit vite. Et c'est là qu'il faut avoir pensé à un filet de sécurité. On parle ici des solutions de financement à court terme. La question est donc simple. Qu'est-ce qu'on fait quand ça coince? Quand on est dans le rouge et qu'il faut absolument payer les salaires à la fin de la semaine, mais que le gros chèque du client, lui, n'arrivera que la semaine d'après. Heureusement, il existe toute une boîte à outils pour gérer ces moments de stress. La solution la plus connue, c'est bien sûr le découvert bancaire. C'est tout simple. La banque vous autorise à descendre en dessous de zéro sur votre compte. C'est pratique, c'est souple pour faire le pont sur quelques jours, mais attention, ça peut coûter très très cher en agio, ces fameux frais que la banque vous facture. Une autre solution, de plus en plus utilisée, c'est la facturage, ou le factoring en anglais. Le principe est malin. Au lieu d'attendre que votre client vous paye, vous vendez votre facture à une société spécialisée qu'on appelle un factor. Lui, il vous donne l'argent tout de suite, en prenant une petite commission au passage, bien sûr. C'est un moyen hyper efficace pour transformer les factures en attente en cash immédiat. Et puis, il y a des outils plus spécialisés. Prenez le crédit de campagne, c'est parfait pour les entreprises qui ont une forte saisonnalité. L'exemple type, c'est le fabricant de chocolat de Pâques. Il doit acheter du cacao, payer ses salariés, faire tourner les machines pendant des mois, sans vendre un seul œuf en chocolat. Eh bien, ce crédit, il sert à financer toute cette période, en attendant que les ventes explosent juste avant Pâques. Ce petit tableau récapitule bien les choses. Le découvert, c'est super rapide, mais ça coûte cher. C'est pour les urgences. La facturage, ou son cousin, le crédit daily, c'est un bon compromis pour les entreprises qui travaillent avec d'autres entreprises. Et le crédit de campagne, lui, c'est vraiment l'outil sur mesure pour les activités saisonnières. Bref, à chaque situation, sa solution. Au final, si on prend un peu de recul, toutes les stratégies qu'on vient de voir, que ce soit pour optimiser ses délais ou pour trouver du financement, eh bien elles ont toutes un seul but: éviter de tomber dans un piège redoutable qu'on appelle l'effet de ciseau. Et voilà ce que c'est, cet effet de ciseau. C'est le scénario catastrophe. C'est quand les deux mâchoires de l'étau se resserrent en même temps sur votre trésorerie. D'un côté, vos clients vous payent de plus en plus tard, le DSO explose. Et de l'autre, vos fournisseurs, eux, veulent être payés de plus en plus tôt, le DPO s'effondre. Et là, l'entreprise est tout simplement asphyxiée. Il y a une chose vraiment importante à comprendre. Avoir besoin de financer sa trésorerie, ce n'est pas un signe de mauvaise santé. Absolument pas. Au contraire, ça montre qu'on gère, qu'on anticipe. C'est juste un outil de pilotage, un outil intelligent pour accompagner la vie de son entreprise. Et on va finir avec la règle d'or, le conseil le plus précieux de tous. Ce fameux filet de sécurité, ces lignes de crédit, ce découvert autorisé, tout ça, ça se négocie avec le banquier quand tout va bien, pas quand on est au bord du gouffre. C'est comme réparer son toit quand il fait beau. Il faut anticiper pour garder le contrôle le jour où ça tanguera un peu plus. Parce que ce jour-là, il arrivera forcément. Merci beaucoup.